les amis, il est là. je vois. Là, ce que vous voyez là, pour l'instant, c'est la moitié d'un carton. Déjà un indice. Je n'en reviens pas, je l'ai reçu aujourd'hui. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir. En fait, ça me paraît fou que genre il est là quoi. T'es bien la taille du carton. Bon, allons-y. Allons-y les amis. Enjoy the ride. Oh waouh. J'arrive pas à me dire que là, il y a vraiment mon nouveau vélo, tu vois. On va faire les choses bien. Je sais qu'il y a une vidéo et tout le bordel et on va suivre ça à la lettre. Autant vous dire que je me chie dessus. J'ai trop peur de faire une connerie ou de mal monter un truc. Ok. Nous avons le petit guide et tous les outils qui vont nous permettre de monter cette petite merveille. Mais juste ça quoi. J'ai tellement hâte de le voir là. Ouais, incroyable. Ah ça. Putain. Oh putain. Tac. Tac. Pour les pédales, on a les Keo Blade Carbon. J'ai enfin des pédales qui sont beaucoup plus, on va dire, adaptées pour la route. Parce qu'avant, j'avais des pédales de VTT. Du coup, c'était un peu moins adapté. Et puis, je trouvais que la surface de contact, elle était assez restreinte. Enfin, c'était vraiment sur un point. J'ai hâte de voir un peu la différence, si on la ressent réellement ou si c'est du bullshit entre les différentes pédales. Magnifique. Les petites batteries qui vont venir ici et ici et qui vont nous permettre de changer les vitesses. Le changement de vitesse électronique, ça c'est un truc, ça me fascine. Est-ce que ça marche? Genre juste comme ça? Oh mais mon dieu, il est magnifique. Les amis, vous êtes prêts? Est-ce que ça marche? Bon, je vais regarder le mode d'emploi et s'il faut les charger, ben on attendra avant d'aller faire un tour. Hein. Bon, et en attendant, il y a quelques goodies que j'ai acheté en plus. Nous avons un petit porte-bidon, parce que j'en avais qu'un et il en fallait un deuxième. Nous avons aussi une petite sacoche. Ça, c'est 2-3 petits outils. Le petit porte-compteur avec une lampe que je peux accrocher juste en dessous. Ça, c'est pas mal pour les de nuit. Et ça doit être la lampe arrière. Voilà. Pour l'instant, je vais garder, je sais pas si vous voyez bien, mais ça là, c'est un petit truc en plastique un peu dégueu, je vais pas vous mentir. Mais si ça peut protéger un peu le disque et les roulements, pourquoi pas. Déjà, on va tenter juste comme ça. Est-ce que là, ça marche? Oh, ça marche! Comment on revient? Oh. Ah, what? Mais what? Oh, c'est fou! Oh, regardez ça. Bon, allez, on va faire un tour. Le but de cette sortie, c'est juste d'aller faire au moins un petit tour avec ce vélo. Malheureusement, la nuit tombe. Pour l'instant, j'ai pas de lumière, j'ai rien, donc on va pas pouvoir rouler très longtemps. C'est parti. Déjà, les cales. Attention. Comment on fout ces putains de cales? Oh, ok. Laissez-moi mettre l'autre pied. Et là, on y est. Là, je suis en train de rouler sur un bike. Là, vous êtes en train de me dire, les amis, que je suis sur mon nouveau vélo. On va tenter un changement de vitesse. Je capte. Et je crois que si je fais les deux, ça augmente de plateau. Genre, si je fais les deux en même temps... Ah ouais, oh là là. C'est trop une dinguerie. Non, j'ai envie de rouler toute ma vie là, moi je m'arrête pas. Hein. Bon allez, ça vous dit on va rouler un peu et on va découvrir ce vélo. Let's go. They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate.
I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah, they hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. I had to elevate. I'm way up, way too fly. Yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got a soul view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation. Now I got rollies all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Starting all black like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas. Hey, when you elevate. Ça aurait pu s'arrêter là et être une belle histoire du fameux New Bike Day. Mais non, il a fallu un peu de piment, parce que sinon, c'est pas drôle. Je vais vous raconter une petite histoire. Pendant ma prépa triathlon, je me suis entraîné avec un gravel. Étant donné que je faisais mes déplacements quotidiens et que je m'entraînais avec ce vélo, c'était un vélo polyvalent et il me correspondait parfaitement, donc il allait très bien. Par contre, je me suis rendu compte que pour la pratique du triathlon, un vélo de route, c'était peut-être plus adapté. Mais je me suis dit, chaque chose en son temps, attendons de faire ce triathlon et on verra après ce qu'il en suit. Après le challenge triathlon, en juillet, je décide de me pencher un peu plus sur la question. Je recherche un vélo pour passer sur un vélo de route et je voulais me diriger soit sur du neuf, et si c'est sur du neuf, sur du Canyon, parce que ça me paraissait imbattable au niveau du rapport qualité-prix, ou alors sur des occasions. J'étais ouvert à toutes les marques, je regardais littéralement tout internet pour trouver des annonces qui me convenaient. J'avais quand même pas un budget illimité, donc forcément je devais me restreindre à certaines gammes. Finalement, au mois d'août, mon choix est fait et il y avait un peu deux finalités. Soit je pars sur du neuf et dans ce cas-là sur un Canyon Aeroad, le CF SLX 8, ou alors je me réservais toujours une place pour une occasion, un gros coup de cœur si je voyais un vélo qui me tapait vraiment dans l'œil. Parce que oui, je voulais un Aeroad, mais ils étaient en rupture de stock. Donc en attendant, je me réservais le droit de regarder toutes les annonces et puis attendre un peu s'il y avait un coup de cœur. Donc chaque jour, je check les annonces, je regarde aussi s'il y a une remise en stock des vélos Aeroad. Et pendant le mois de septembre, il y a une remise des stocks. J'arrive à choper mon Canyon Aeroad, je suis comme un malade et je le reçois le 2 octobre. Donc forcément à ce moment-là je suis comme un gamin et je le vois un peu comme un nouveau départ dans mon entraînement. Ça va me permettre de m'entraîner plus précisément avec un vélo de route. Enfin voilà, je le vois un peu comme une transition. Donc je suis super content et surtout je vais pouvoir à nouveau rouler à vélo. Et ça c'est un peu la raison principale pour laquelle je suis très content. Donc je le déballe, je le monte comme vous l'avez vu. Et là, premier défaut que vous voyez à l'instant à l'image, je remarque que le cadre est impacté et que le logo est mal collé, qui a des petites bulles et qu'il est décollé par endroits. Là vous voyez vraiment le moment où je découvre ça. À ce moment-là, je passe un peu à côté, je me dis ok c'est pas grave, j'y pense pas, je passe vraiment à autre chose. Le lendemain, je vais faire un tour pour un peu plus découvrir le vélo et je remarque que le cintre est désaxé par rapport à l'axe de la fourche en fait tout simplement. Ce qui fait que mon cintre en fait est pivoté sur la droite. Donc quand je roule, si vous voulez, j'ai mon bras gauche qui est beaucoup plus avancé et mon bras droit que je dois un peu plier. Si j'exagère, c'est comme si je roulais comme ça. Alors que normalement, tu roules les deux bras dans l'axe, quoi. Donc je remarque ce petit écart qui est assez léger, que vous pouvez voir sur la photo actuellement. Vous voyez que c'est un poil désaxé, mais quand on roule, je vous assure qu'on le sent bien. Je remarque ça, j'envoie un mail à Canyon, j'envoie toutes les photos, j'explique mon problème par rapport au cintre, uniquement par rapport au cintre, et on me dit pas de souci, vous aurez une réponse d'ici 24-48 heures. Ok, top. Une semaine plus tard, donc le 11 octobre, je reçois un mail. On me dit que sans les photos, c'est compliqué de comprendre mon problème. Et je renvoie un mail en leur disant, alors je suis d'accord avec vous, c'est compliqué de comprendre le problème sans les photos, sauf que là, il y a littéralement les photos. Donc j'appelle aussi pour leur demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que les photos sont mal passées, etc. Et on me dit non, je vois les photos sur mon ordi, donc sûrement que les techniciens n'ont pas dû voir les photos. Oui, du coup, oui, j'imagine bien qu'ils n'ont pas vu les photos. Le mec au bout du film me dit, ok, je relance le dossier, pas de souci,
J'attends encore. Quelques jours après être sorti un peu du déni par rapport à ce problème de cadre et à ces petits bouts qui manquaient sur le logo, je leur envoie un mail en disant que je trouve pas ça normal. Parce que moi au départ je me disais bon c'est chiant mais moi je voulais juste qu'il roule en fait. Donc tant qu'il roule ça m'allait et je voulais juste mettre le problème du cintre désaxé en priorité. Mais en discutant avec mes proches ils m'ont bien fait comprendre que ça n'était pas normal de recevoir quelque chose dans cet état. Et effectivement payer un vélo à ce prix là pour recevoir un vélo dans cet état, bon, bof. Je leur envoie ce mail et ils me répondent on peut faire un geste commercial, on peut vous envoyer 100 €. Ben non, 100 €, je m'en fous, moi je veux juste rouler avec un vélo correct quoi. Je leur réponds que ça me va pas et qu'est-ce qu'on peut faire. La même semaine, je vais chez un de leurs magasins partenaires pour leur parler du problème de cintre, est-ce que eux ils peuvent faire quelque chose et discuter un peu avec eux des problèmes que j'ai sur ce vélo. Ils me répondent en gros qu'ils peuvent rien faire sur ce problème de cintre et là à ce moment je me dis bah si eux ils peuvent rien faire, si un atelier de réparation de vélo peut rien faire, bah je vais le renvoyer et puis discuter avec Canyon pour le renvoyer. Donc je me dis je suis dans leur magasin, je vais leur demander pour s'occuper du retour. Je me dis qu'ils sont en contact direct avec Canyon, c'est peut-être plus simple de passer par eux pour le renvoyer. Ils me font clairement comprendre que ça leur fait bien chier de s'occuper de ça et qu'ils ont pas du tout envie. Donc je me dis ok, pas de soucis, laissez-moi faire là, je m'occupe de ça. Je fais ma demande de retour le 23 octobre et je leur dis que j'ai plus mon bike guard. Le bike guard c'est le carton d'origine dans lequel arrive le vélo, mais que je me débrouille pour trouver un carton, trouver des protections, etc. pour pouvoir envoyer le vélo. Parce que flemme qui me renvoie un carton et que je perde encore plus de temps dans cette histoire. Il m'envoie un coupon pour envoyer le colis UPS, enfin le carton, le vélo. Je me dis ok, nickel, ça avance un peu, ça avance, c'est cool. Je leur demande aussi s'ils m'envoient un autre vélo, un autre cadre ou alors s'ils me remboursent. Ils me répondent qu'ils me remboursent. Donc à ce moment-là, je m'y attendais un peu, mais je me dis que ça va prendre encore plus de temps avant de pouvoir trouver un vélo de route. Je me débrouille pour trouver un carton, du papier bulle, des petits cartons pour protéger, des petites couvertures, etc. Protéger le vélo pour l'envoyer. Je leur envoie un mail le 26 octobre en leur disant que je suis prêt à l'envoyer, que je le renvoie d'ici le lendemain. Et là, 10 minutes après, mais vraiment même moins de 10 minutes, ils me renvoient directement un mail en me disant alors non, c'est impossible, c'est pas possible, il faut impérativement un carton Canyon d'origine. Il faut le carton d'origine. Et qu'ils peuvent m'en envoyer un, mais à mes frais. Et là, je me dis ça commence à faire un peu beaucoup. Je prends des photos du carton, je les envoie pour qu'ils voient que c'est un carton et je leur dis écoutez, j'ai un carton où je peux mettre un vélo dedans, j'ai tout pour envoyer. Si c'est ok pour vous, tant mieux. Si c'est pas ok, juste envoyez-moi un bike guard à mes frais. Je m'en fous, je veux juste renvoyer ce vélo. Je voulais juste en finir avec cette histoire, passer à autre chose et juste avancer. Et là, plus de réponse pendant une semaine, 0 réponse, à part un mail qui me dit nos équipes sont très occupées, désolé de l'attente, blablabla. Alors que littéralement ma question c'était est-ce que ce carton va? S'il ne va pas, envoyez-moi un carton que je payerai à mes frais. Voilà, c'était juste ça ma question, sachant que le mail d'avant, il m'avait répondu au bout de 10 minutes. Une semaine après, le jeudi 2 novembre, j'appelle en leur disant qu'est-ce qui se passe, je leur réexplique le souci en disant que j'ai un carton mais que blablabla. Et le mec me répond ah non mais y a pas de souci, tant que vous avez un carton et que vous pouvez envoyer le vélo, y a aucun souci. J'étais là mais dis-le moi, dites-le moi. Il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, donc je suis quand même soulagé, je peux préparer ce carton et l'envoyer. Donc à ce stade, il est enfin parti et j'attends juste le remboursement de leur part. Bilan de ce vélo. Alors déjà pour les défauts, on a vu le logo qui était mal collé avec des petites bulles et des bouts qui manquaient. Il y a eu le cintre qui était désaxé, ça c'était le plus gros problème étant donné que ça m'empêchait un peu de rouler, c'était vraiment désagréable sur la route. Le troisième défaut aussi, quand j'ai commandé le vélo, c'était marqué 2 roues de profil de 62 mm. Et quand je le reçois, je vois que la roue arrière elle est en 62
et la roue avant en 50 mm et que une roue est noire et l'autre roue est grise mat. Enfin, les deux roues sont pas de la même couleur. Alors que quand t'achètes le vélo, c'est pas du tout indiqué ça et surtout c'est indiqué que les deux roues sont en 62. En faisant mes recherches au mois de juillet et août, j'avais pris connaissance des problèmes un peu liés au vélo neuf de chez Canyon, au niveau des craquements, de la tige de selle qui avait des problèmes, etc. Mais je suis parti du principe que, bon, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, mais il y a forcément aussi des personnes chez qui ça se passe bien et le vélo arrive et tout se passe bien. Donc je me suis dit, écoute, tente, et je savais que je voulais ce vélo, donc tente et tu verras bien. Malheureusement, on voit comment ça s'est passé. Et j'ai pas eu la masse de chance sur ce coup-là. Après, on peut croire que je suis super énervé contre Canyon ou quoi. En réalité, non. J'ai juste été assez déçu parce que je m'imaginais déjà sur ce vélo. J'avais envie de rouler et puis ça a juste pris du temps. Et j'ai juste perdu beaucoup de temps à cause de cette histoire. Et c'est limite ce qui me fait le plus chier, c'est que j'ai juste perdu du temps. Je considère que j'ai pas eu de chance sur ce coup-là. J'aurais très bien pu recevoir un vélo en super état. Mais bon, j'en veux pas du tout à Canyon particulièrement. Je me dis juste que c'est dommage et j'ai surtout été déçu parce que je me projetais beaucoup avec ce vélo et dans mes entraînements. Après, concernant le vélo, j'ai quand même pu le rouler du coup quand je l'ai reçu et c'est une petite bombe. Ça, clairement, c'est hallucinant à quel point c'est un vélo de fou. Ce qui m'a le plus frappé, je pense, c'est la rigidité du vélo et l'agressivité du vélo. Dès que tu l'as en main, tu te rends compte qu'il en veut. Genre, tu l'as en main, t'as envie de lui donner, et plus tu lui donnes, plus il t'en redemande. Plus tu vas vite, plus tu veux aller vite. Enfin, c'est un cercle infini. Mais ouais, c'est un vélo qui est vraiment fait pour aller vite, qui en demande et qui est surtout ultra réactif. Et moi, j'aime les choses qui ont de la réponse. Dans le gravel, c'est vrai qu'il est un peu plus mou au niveau des sensations. En même temps, c'est normal, il est pas fait pour aller uniquement sur de la route. C'est quelque chose qui m'a vachement frappé sur ce Canyon, c'est la réactivité, l'agressivité du vélo. C'est un vélo de fou, moi j'ai trop kiffé le rouler. Même s'il y avait ce petit problème de cintre, j'ai quand même pu le rouler, l'essayer et l'exploiter pendant quelques temps, quelques jours. Ça fait un bon moment que je voulais vous sortir cette vidéo pour vous parler de ce vélo, de cette histoire. Ça a pris du temps et je voulais que cette histoire soit terminée pour pouvoir vous en parler, pour faire une vidéo dessus. Donc voilà, ça a pris plus de temps que prévu. En vrai, je suis super content d'avoir pu le tester. Pour l'instant, j'ai toujours mon gravel. Pour ceux qui ont suivi, vous savez que je l'ai mis en vente pendant l'été. Au final, il s'est pas vendu tout de suite et j'ai décidé de le retirer de la vente parce que je l'utilisais quotidiennement et je me suis dit, mets en pause ça, garde ton vélo. Donc pour l'instant, je l'ai toujours. Je vais pouvoir quand même rouler avec mon fidèle gravel qui m'accompagne toujours jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision par rapport au vélo, par rapport à l'histoire, par rapport à tout ce qui s'est passé autour de ce vélo, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai évidemment. N'hésitez pas à venir sur Instagram aussi, je pose du contenu un peu plus accessible, un peu plus spontané, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. On verra ce que l'avenir va nous offrir par rapport au vélo. Sur ce, prenez soin de vous et nous on se retrouve très bientôt. Ciao.